Coucou mes petits loups, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo tuto, donc la première de ma nouvelle chaîne. Alors un tuto tout simple, alors je l'ai vu sur Facebook et ça m'avait l'air très simple. J'ai voulu tester, savoir si c'était vraiment simple et donc dans cette vidéo je vais tout vous dire. Donc c'est la petite boîte en papier, donc voilà, elle fait, une fois finie, elle fait, alors en diagonale elle fait à peu près 10 sur 10. Et là elle fait 5 sur 5, donc c'est une petite boîte pour mettre vraiment des petites choses, hein, vous voyez, par rapport à ma main. Voilà. Après il est possible, j'ai voulu la faire avec le compas, c'est un petit peu plus compliqué mais c'est faisable. Donc après si vous avez des grandes feuilles, c'est largement faisable. Donc là vous voyez, pour celle-ci j'ai utilisé une feuille de 24 par 32 et en gros j'ai pris la moitié quoi. Donc sur une feuille A4, je suis sûre que ça tient sur une demi. Voilà. Donc là j'ai une feuille à 5 et ça tient dessus. A4 plié en deux, ça tient dessus. Donc il faut vraiment pas beaucoup de papier et un petit bout de ruban. Donc voilà, la petite boîte. Voilà, donc pour cette vidéo, enfin pour ce tuto, il vous faudra un CD. Bon, moi c'est un vieux CD. Un embout pour marquer les plis, un crayon à papier, un ciseau et une règle. Donc là j'ai fait mon petit modèle en papier 135, donc c'est suffisant. Enfin, voilà. Là je vais essayer en 270 pour voir la différence. Est-ce que c'est plus facile, moins facile? Donc, hop. Alors, je pense que je vais galérer comme sur mon ancienne chaîne pour caler l'appareil photo. Voilà, c'est ça. On fait ça. Bon, je reviens, je vais caler mon appareil photo. Donc me revoilà. Donc comme je vous disais, il vous faut un CD. Et là c'est tout simple. Vous tracez le contour de votre CD. Voilà. Ensuite, vous repérez à peu près le milieu. Vous faites diagonale. Donc ce compas de règle, ce compas d'équerre, vous le faites à l'œil. Ceux qui ont une équerre peuvent hop, prendre l'équerre pour être sûr d'avoir 90 degrés. Hop là, voilà. Une fois que c'est fait, on reprend notre petit CD. Et là, soit on trace, soit on prend le Diltatoon direct. Donc moi je vais prendre le Diltatoon direct. Donc je vais juste tracer le contour de mon CD. Donc du CD au CD. Hein. Je fais pas l'intérieur parce que l'intérieur ce sera un trait en Diltatoon. Donc là, on n'hésite pas, on appuie pour bien marquer le pli. Voilà, donc là, je sais pas si vous voyez, on voit bien le pli. Voilà. Donc on fait ça de chaque côté parce que dans le bon sens ça serait mieux. Ah, je bouge. Oui, toujours. Pareil, on appuie bien. Là. On fait ça à chaque carré, enfin chaque... Enfin, vous m'avez compris quoi.
Voilà. Et on fait pareil pour celle-là. Donc là, pareil, on prend la petite règle. Sur la vidéo, ils font ça comme ça, à l'œil, hein, comme s'ils avaient le compas dans l'œil. Moi, je n'ai pas le compas dans l'œil, donc je préfère faire comme ça. Ça n'engage que moi. Si vous êtes sûr de vous, vous pouvez très bien le faire à l'œil. Moi, je préfère comme ça. Et en plus, je fais n'importe quoi. Je vous parle et je fais n'importe quoi. On part d'ici. Donc, voilà. Et donc on refait pareil. On refait pareil ici. Alors, si vous avez vraiment un vieux CD, vous pouvez marquer dessus, hein, sur le vieux CD, vous marquez vos repères. Comme ça vous évite de tracer les traits que j'ai tracés ici. J'aurais pu le faire parce que moi c'est un vieux CD, je m'en fiche, mais bon, je ne l'ai pas fait. Faut faire voir. Donc après vous pouvez faire ça. Là j'ai pris un CD, mais si vous avez un carton, pour vous voulez une boîte plus grande, vous prenez un carton, vous tracez un cercle, vous prenez vos repères et c'est parti mon kiki. Donc là on découpe autour du cercle. Je crois que c'est le plus compliqué en fait, le découpage. Voilà. Donc une fois que vous avez découpé, après il faut venir donc bien marquer les plis de votre petite boîte. Donc avec le papier plus épais là, je trouve que c'est plus simple en fait. Les plis se marquent tout de suite tout seul. Avec le papier fin qui est tombé. Donc avec celui-là, là, j'ai un petit peu plus galéré à mettre à marquer les plis de la boîte. Là en fait ça se fait vraiment tout seul. Donc je vous conseille un papier un peu plus épais. Donc là moi j'ai 270 hein, donc c'est peut-être un peu épais, hein, c'est vraiment... Mais là pour le coup, du coup les traits sont vraiment... se dessinent vraiment tout seul. Comparé à celle-là, vous voyez, ça fait un petit peu plus embêté on va dire. C'est vraiment tout seul. Et donc j'ai encore oublié, comme tout à l'heure, sur la première boîte quand j'ai fait mon essai, j'ai oublié celui-là. Donc celui-là aussi, il faut le marquer. Voilà. Celui-là, là, donc celui du premier cercle qu'on trace. Il faut le marquer aussi, bien évidemment. Voilà, donc en fait là vous voyez votre boîte elle est toute préformée. Et vous n'avez plus qu'à la fermer. Voilà. Donc soit vous faites comme moi tout à l'heure. Donc sur l'envers. Hop là. Bon, je suis pas très douée pour les nœuds. Hein. Voilà. Soit vous pouvez très bien donc faire juste un nœud simple. Parce qu'en fin de compte la boîte se tient toute seule. Donc juste un côté.
côté. Voilà. Ou alors après bah, vous pouvez la fermer avec un point de colle ou là, et comme ça sert un peu comme une boîte berlingot. Si vous fermez, vous collez les deux côtés, là en fait là du coup ça se tient tout seul. Donc voilà. Voilà. J'ai plus de batterie donc ça tourne très bien, j'ai fini la vidéo. Donc voilà, donc la petite boîte toute simple, mais franchement qui peut être utile. Donc par exemple pour des décorations de mariage, vous savez les petits cadeaux invités, on ne sait pas toujours dans quoi les mettre. Là vous les faites vous-même, ça vous coûte rien du tout. Et c'est fait par vous-même, donc ça donne une petite touche supplémentaire. En plus vous pouvez choisir le papier. Là j'ai pris du papier simple, c'est du papier que j'avais acheté à Lidl. Généralement je fais mes tutos avec ça parce que comme ça me coûte pas très cher. Mais vous savez, genre par exemple à Action ou à Cultura ou tout ça, vous avez toujours des belles feuilles. Bah, vous pouvez les faire là-dedans. Franchement, ça vous revient pas très cher. Et ça vous permet d'avoir vraiment une boîte en adéquation avec votre décoration de mariage, de baptême, de ce que vous voulez. Voilà, ou une petite boîte d'anniversaire pour vous avez un petit cadeau à faire, une petite bague, un petit bonbon. C'est super. Voilà. J'espère que ce premier petit tuto vous aura plu. Le premier d'une longue série, va-t-on dire. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, soyez créatifs, restez vous-même.